Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, encore une fois, en ce dimanche 26 janvier 2025, midi 29, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de le savoir. Partagez et écrasez le petit pouce en l'air. Vous le savez, on est vraiment... Donc, chers amis, on vit à une époque vraiment inquiétante. Tu as vu ce qui est arrivé en 2024, tout ce qui s'est passé comme changement, tout ce qu'on a vécu comme événement cosmique aussi, hein, l'alignement des planètes. Au mois d'octobre, tu as eu l'éclipse solaire, le 8 avril, l'alignement des planètes qui se fait en ce moment où on se parle même, avec Saturne bientôt, dont on ne verra plus les anneaux. Il ne faut pas que tu oublies que tout est interconnecté. Il ne faut pas que tu oublies que tous ceux qui sont là en place politiquement, c'est tout du monde qui ont été choisis. C'est pas toi qui les as choisis, là. Il y a du monde qui pense ça. Qu'on a élu un gouvernement. Non, tu n'as rien élu. Ils ont mis en place des gens pour qui on t'a forcé à voter dans un entonnoir de marketing ou de manipulation. On voit qu'il y a des conflits partout. On nous a parlé surtout depuis le début de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. On a vu une intensification de la rhétorique des médias et des politiciens concernant l'armement, la volonté de se réarmer, de financer le complexe militaro-industriel. On nous amène au bord peut-être d'une guerre mondiale. Tu as tous ces événements cosmiques, tu as tous ces événements cataclysmiques aussi. Tu as tous ces événements dont la comète dont j'ai parlé ce matin, la comète qui s'appelle du diable, l'Apophis, qui peut-être le 13 avril, un vendredi 2029, je pense, pourrait être très, très près de la Terre. Ou avant, ou après. Tu as tous ces phénomènes non expliqués d'ovnis, d'orbes, de drones, qui prennent de la place. Tu as l'intelligence artificielle, tu as l'OpenAI, tu as le système monétaire qui est en train de s'installer avec la monnaie numérique, tu as nos gouvernements qui utilisent la censure maintenant contre leurs propres citoyens si tu t'opposes à leur idéologie. C'est complètement fou, là, ce qu'on est en train de vivre. Donald Trump est arrivé au pouvoir le 5 novembre, hein, il y avait l'élection américaine 2024. Là, il a été assermenté lundi dernier, c'était le 21 janvier. Et tu es dans une nouvelle phase, tu es comme dans un nouveau timeline, comme on dit. Il y a eu un nouveau reset. Il y a un nouveau reset qui vient de se faire. On ne l'a pas senti, mais je t'en ai parlé dans cette espèce d'anomalie de 1988. Tu ne les sens pas parce que c'est cosmique. Et c'est fait de façon, ces resets-là, de la chronologie, c'est fait subtilement par le cosmos, par Dieu, ou appelle ça comme tu voudras. Donald Trump a livré un discours au Forum économique mondial qui est passé un petit peu inaperçu, dans le sens où tu le sentais, il était dans ses propos, puis même dans sa campagne électorale, il était en guerre contre plein d'éléments de nos sociétés. Il était en guerre contre la classe dirigeante, en guerre contre les programmes d'identité sexuelle, que ce soit LGBTQ++, le programme d'embauche, diversité, équité, inclusion, tout ce qui défaisait la fabrique, hein, la base, le tissu de nos sociétés depuis toujours. Il est en guerre contre ses opposants, naturellement, qui ont essayé de l'emprisonner pendant 4 ans. Et pendant qu'il était en train de parler à Davos, il était naturellement pas sur place. Il était via un Zoom, je pense, un appel Zoom. Il y a eu quelque chose de très étrange qui a été vu, qu'on vient de voir. C'est l'espèce d'emblème, les armoiries des États-Unis, hein, qui sont celle-là ici, hein, les armoiries des États-Unis. Tu la vois ici très bien, là, qui est représentée par le fameux aigle, le drapeau, la branche d'olivier, et à droite, les flèches, qui représentent plus que tu t'en vas plus vers
la paix avec les branches d'olivier et la tête de l'aigle regarde vers les branches d'olivier parce qu'on cherche toujours à regarder plus vers la paix que vers la guerre. Mais pendant qu'il s'adressait à ce groupe de globalistes mondialistes, les armoiries derrière Trump, tu vois l'aigle, sa tête n'est pas tournée vers les oliviers, mais est tournée, c'est la première fois qu'on voit ça, vers les flèches. Ça, c'est... Tu sais que tout ce monde-là fonctionne par symbolisme. Donald Trump a été placé là, lui aussi, même si on l'aime, on est d'accord avec plein de ses propos qui choquent les gauchistoïdes puis les globalistes. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup son discours, dans le sens où on ramène le peuple à l'avant-plan des préoccupations. Tu comprends? Mais ce monde-là, il se parle par signaux, tous les hauts dirigeants. Puis ça, je peux dire une chose, c'est tout un signal, ça, là. Wow! Tout un signal qui est envoyé. L'aigle qui regarde vers les flèches. Est-ce qu'on est au bord de la guerre ou pas? On va aller écouter Poutine. If he had been the president, S'il avait été président, lorsque la guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, due aux pressions de l'OTAN sur l'Ukraine pour avancer l'idée de faire partie de l'OTAN, the victory wasn't stolen from him écoute qu'est-ce qu'il dit, si la victoire ne lui avait pas été volée, c'est pas nous autres qui le disons, là, c'est Poutine. 2020. Maybe the Ukrainian crisis that arose in 2022 would have never Peut-être que la crise qui est apparue en 2022 entre l'Ukraine et nous ne serait pas apparue. appeared. We're moving on to more analysis then of US foreign policy under Trump 2.0 or Trump 47. Choose your formula as you wish. What next for Israel then under President Trump? Il ne faut pas que tu oublies qu'Israël est le petit chouchou de la politique extérieure de Donald Trump. Et je peux dire une chose, il a fait une déclaration aujourd'hui dans Air Force One. Le président américain a exhorté l'Égypte et la Jordanie à accueillir les habitants d'un site de démolition. Trump propose de nettoyer la population de Gaza. Naturellement, le titre est un petit peu accrocheur et trompeur, là. Donald Trump a exhorté l'Égypte et la Jordanie à accueillir la majeure partie de la population de Gaza, affirmant qu'il était temps de nettoyer le territoire dans des commentaires susceptibles d'indigner les Palestiniens et tous les Arabes de la région. J'aimerais que l'Égypte accueille des gens et j'aimerais que la Jordanie accueille des gens, a déclaré le président américain aux journalistes à bord d'Air Force One. On parle d'1,5 million de personnes et on se contente de tout nettoyer. La proposition de Trump bouleverserait des décennies de politique américaine promouvant la solution à deux États fondée sur la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël, à Gaza et dans certaines parties de la Cisjordanie. Trump a déclaré qu'il avait déjà discuté de sa proposition de relocalisation de la population de Gaza avec le roi Abdallah de Jordanie samedi et qu'il évoquerait dimanche le même sujet avec le président égyptien. Aïe, 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 je peux te dire une chose. Wow! Et ça, c'est sans compter qu'il vient tout juste de... Il y avait eu un embargo qui avait été mis sur des bombes de 900 kilos. 900 kilos destinées à Israël. Biden avait mis une espèce de gel là-dessus. Il vient d'ouvrir l'accord, il vient de dégeler ça. On s'en va avec... parce qu'Israël les avait achetés, on s'en va avec la livraison de ces missiles-là. Il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump a lancé d'autres avenues aussi de conflits possibles dans l'idée de peut-être acheter le Groenland, je pense, hein, du Danemark, et aussi de reprendre possession du canal de Panama qu'on avait donné pour $1, à condition que ça reste entre les mains des Panaméens et que ça serve aussi les intérêts des Américains, alors qu'on sait que c'est la Chine maintenant qui est derrière et qui contrôle le canal de Panama. Donald Trump a lancé ces idées-là qui, je peux dire une chose,
vont complètement ébranler l'espèce de monde de la diplomatie. Je peux te dire une chose, je ne sais pas ce qui s'en vient, mais de voir ça, c'est comme un message peut-être, codé, envoyé. Je veux savoir ce que tu en penses. Donne-moi tes impressions. On est tous dans l'expectative de quelque chose de gros qui s'en vient. On sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient de gros. Tu as tous ces drones qui sont réapparus dans le ciel des États-Unis. Puis tu as beaucoup de sénateurs à l'époque, quand ça a commencé au mois de novembre, tu te rappelles, qui disaient c'est un vaisseau-mère, soit iranien ou chinois qui nous envoie ça. Ça peut contenir toutes sortes d'armements, ça peut contenir toutes sortes d'équipements. Puis ils sont revenus en force, puis il y en a plein, puis les Américains, le Pentagone, le FBI, la CIA, il n'y a personne qui veut dire ce que c'est. Même Donald Trump a demandé à sa directrice de personnel de la Maison-Blanche d'arriver avec des explications, puis ces explications ne viennent pas. Je peux te dire une chose, prépare-toi pour le pire. Ça veut dire le pire.